Ce matin, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que vous allez certainement, et c'est déjà fait, vous l'avez déjà vécu et vous continuerez à le vivre, vous allez rencontrer dans la vie des personnes, vous allez recevoir à travers ces personnes des paroles d'encouragement, des paroles qui vous complimentent, des paroles qui vous communiquent le sourire. Vous allez rencontrer dans la vie des gens comme ça, des gens qui vous transmettent quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, vous allez entendre des critiques, vous allez être critiqué. La critique va s'abattre sur vous parce que vous ne faites pas tout à fait les choses comme les autres. Vous serez critiqué parce que vous ne rentrez pas dans le moule comme les autres, comme le monde voudrait qu'on soit formaté. Vous allez être critiqué parce que vous avez un objectif bien précis dans la vie et vous voulez l'atteindre coûte que coûte. Vous serez critiqué quand vous remporterez des victoires, vous serez critiqué quand vous connaîtrez le succès. Enfin bref, vous allez entendre des paroles qui vous encouragent, des paroles qui vous complimentent, des paroles qui vous boostent, mais en même temps, vous allez entendre des paroles qui sont de véritables critiques, qui peuvent véritablement vous atteindre et vous affecter au plus profond de votre cœur. Alors j'aimerais te poser une question ce matin. Qui sont les personnes qui influencent votre vie? Quelles sont les paroles qui influencent votre vie au quotidien? Vous entendez plein de choses. Quotidiennement, vous entendez des collègues qui vous parlent, vous entendez des membres de votre famille qui vous parlent, vous entendez votre patron peut-être qui vous parle, vous entendez vos enfants qui vous parlent, vos parents qui vous parlent. Enfin bref, vous entendez un tas de paroles. Quelles sont les paroles qui nous impactent? Vous savez, il y a autour de nous des personnes qui gravitent et qui vous donneront envie d'avancer dans la vie, rien qu'avec leur présence ou avec leurs paroles, qui vous donneront envie de progresser, envie de remporter des victoires, envie de devenir une meilleure personne. Vous regardez quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, cette personne, rien qu'à parler avec elle, elle vous rend le sourire et elle vous donne envie de devenir une meilleure personne. Vous allez rencontrer des gens comme ça, des personnes qui ont une influence positive sur vous, parce que ces personnes ont une bonne influence, eh bien, elles vont avoir un impact sur votre vie. Ce sont des personnes qui ont un effet stimulant et ça fait plaisir, ça fait du bien d'être avec ces personnes-là. Et vous avez besoin d'être entouré de personnes, des personnes qui vont vous transmettre. Vous savez, on a Dieu dans notre vie, c'est vrai, mais on n'est pas seulement esprit, on est en chair et en os, et on a besoin aussi de rencontrer des gens tangibles avec qui on peut parler, qui nous encouragent, qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Et tu as besoin d'être entouré de ces personnes-là. Dans les moments difficiles de ta vie, tu as besoin d'être bien entouré. Tu as besoin de personnes qui vont te stimuler dans les moments du découragement, dans les moments où tu as envie de baisser les bras, des moments où la vie est tellement difficile que tu es fatigué, tu n'en peux plus, physiquement, moralement, psychologiquement, tu es un peu en panne et tu as quelqu'un qui vient se mettre à côté de toi et qui vient te donner une parole d'encouragement. Tu as besoin de ça. On a besoin de ça parce que Dieu nous a créés pour être dans ce type de relation. Malheureusement, on a des personnes comme ça et merci Seigneur qu'il nous les a données, mais malheureusement, vous allez aussi entendre dans ce monde des paroles qui ne sont pas de nature à vous encourager, qui sont même de nature à vous décourager. Vous n'allez pas rencontrer uniquement des gens qui vous font des compliments ou qui vous relèvent et qui se réjouissent pour votre succès. Vous allez rencontrer des personnes qui vont prononcer des paroles qui peuvent même enlever la paix de ton cœur. Alors, je te pose une question ce matin. Quelles sont les paroles qui vous impactent le plus? Et le thème, c'est les paroles qui nous impactent. Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est quelles sont les paroles qui nous impactent dans la vie. Vous savez, vous êtes la seule personne qui peut décider quelle parole je vais laisser rentrer dans mon cœur. Il n'y a que moi qui peux décider quelle est la parole qui va pénétrer dans mon cœur. Et personne d'autre le fera à ta place. Tu vas entendre des compliments, tu vas entendre des critiques, tu vas entendre des paroles qui te relèvent, tu vas entendre des paroles qui te rabaissent, tu vas entendre des paroles qui vont te complimenter, qui vont te propulser, mais tu vas entendre aussi un tas de paroles qui sont de véritables poisons, de véritables critiques qui vont te diminuer. Mais tu vas entendre les deux sons, mais c'est à toi et à toi seulement de te positionner. Quelles sont les paroles
auquel tu vas donner du crédit, auquel tu vas dire oui, j'accepte cette parole ou je rejette cette autre parole. Proverbe 12, verset 25, la parole de Dieu nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable ». Vous savez, on peut être inquiet pour plein de choses. On peut être inquiet pour notre santé, on peut être inquiet pour la santé de nos enfants, on peut être inquiet pour notre avenir financier, on n'a pas l'argent, on voudrait faire un tas de choses, mais on est bloqué financièrement, notre business ne décolle pas et on est inquiet. Et quand on est inquiet, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on boit du noir la nuit, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Le soir, on va se coucher et on pense à ce problème-là. Le problème, il est omniprésent, il est devant nos yeux. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. Et il y a des personnes que je rencontre quotidiennement qui sont véritablement accablées par les inquiétudes de la vie. Mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole, ne fût-ce qu'une parole, va réjouir le cœur de cette personne. L'inquiétude dans le cœur de l'homme. Tu as entendu probablement des choses, tu as vu des choses, tu as vécu certaines choses qui t'accablent. Mais une parole, une seule parole peut réjouir ton cœur ce matin. Et quand elle vient de Dieu, encore plus, cette parole, elle aura un effet stimulant et extraordinaire dans ta vie. Nous sommes tous affectés et influencés par la nature des paroles que nous entendons. Nous entendons un tas de paroles. La Bible dit qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur, mais une mauvaise nouvelle afflige notre âme. Alors, mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Ce que tu laisses entrer dans tes oreilles descend dans ton cœur et conditionne toute ta vie. Ce que tu acceptes, tu vas entendre des paroles qui vont être négatives. Tu vas voir, tu vas te positionner dans la vie devant un certain nombre de choses. C'est complètement accablant. Si tu te laisses, si tu absorbes ces paroles, ça va descendre dans ton cœur et ça va affecter ta vie. Et tu peux perdre ta joie de vivre. Tu étais réputé pour être quelqu'un de joyeux et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'est comme si on avait éteint la lumière. C'est comme si un interrupteur a été actionné en toi à cause d'une parole qui est entrée dans tes oreilles, qui est descendue dans ton cœur et ta vie a été complètement chamboulée. Ce que tu laisses entrer dans tes oreilles descend dans ton cœur et va affecter, va conditionner le reste de ta vie. La Bible raconte l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, c'était un roi à l'époque du prophète Ésaïe, un roi qui s'est retrouvé entre deux paroles de nature complètement différente. Il va entendre du positif et il va entendre du négatif. D'un côté, Ézéchias a entendu une parole qui était destructrice même, menaçante. Il va être menacé littéralement, lui et tout Jérusalem, il était roi à Jérusalem. Et d'un autre côté, il entend une parole positive, une parole puissante, une parole de délivrance, une parole qui va l'encourager, qui va le relever. Et il entend les deux. Et j'aimerais vous dire ce matin, dans notre vie, en fonction de la parole qu'on entend, en fonction de la parole qu'on reçoit, si je la reçois, si je la laisse entrer en moi, elle va me conditionner en fonction de la parole à laquelle j'adhère. Il y aura des résultats différents et il y aura des conséquences différentes. Et il n'appartient qu'à toi de décider quelle parole tu vas laisser entrer dans ton cœur et quelle autre parole. Tu vas devoir choisir. Choisis la parole qui aura le plus d'impact dans ta vie. Et tu es la seule personne sur terre à choisir pour toi. Chacun doit choisir pour soi-même. Tu peux absorber les paroles négatives. Vous savez, quand vous vivez dans un contexte malsain, où il y a des paroles, des insultes, etc., vous absorbez toutes ces paroles, vous êtes conditionné, vous ne pouvez pas être heureux dans un tel contexte. Pourquoi? Parce que ces paroles, elles finissent par entrer à l'intérieur du cœur et affecter notre vie. Et ce matin, j'aimerais te dire, toutes les paroles que tu entends, que tu reçois et auxquelles tu adhères vont avoir un impact sur ta vie. Une parole peut t'angoisser, une parole peut t'encourager. Une parole peut te jeter par terre, une parole peut te relever. Une parole peut te rendre le sourire, une parole peut t'enlever le sourire. Une parole peut véritablement être comme de la dynamite qui te remet debout et une parole peut être comme une détonation qui explose dans ta vie et qui te jette par terre. Vous voyez, une parole, la puissance de la parole. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une seule parole. Et c'est à toi et à toi seulement de choisir quelle parole tu vas laisser entrer dans ta vie. Quand tu es menacé comme Ézéchias, parce que Ézéchias s'est retrouvé devant une réelle menace, on va découvrir cette histoire, l'angoisse peut envahir ton cœur. Et la Bible nous dit que ce roi a connu une angoisse terrible au moment où Rabshakeh,
c'est un émissaire du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie s'appelait à l'époque Sennachérib, avait décidé de venir de l'Assyrie contre Jérusalem, de faire le siège et de prendre possession de la ville, en ravageant tout sur son passage. Et lorsque Ézéchias a été informé de cela, eh bien, il y a une parole d'abord qui a été prononcée. Et on va découvrir ensemble, ce matin, on va identifier ensemble, à travers ces récits, comment certaines paroles et certaines situations peuvent provoquer de l'angoisse dans nos vies. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau de vivre toute la journée avec une angoisse terrible dans ton cœur? Pourtant, c'est ce que tu fais. Tu vis constamment avec une angoisse. Je parle à quelqu'un ce matin qui vit constamment avec une angoisse. Pourquoi? Parce que tu es devant une situation et on va découvrir d'où viennent ces angoisses. Pourquoi Ézéchias, il était entre deux paroles et il va devoir choisir quelle parole il va entendre. La première source d'angoisse est provoquée quand tu entends des propos menaçants. Quand tu vas chez le médecin et que le médecin établit un diagnostic, un bilan de santé qui n'est pas très réjouissant et qu'il te dit on doit refaire des examens parce que je ne vois pas trop ce que tu as, eh bien les paroles qui sortent de la bouche du médecin ont un effet menaçant pour toi parce que à ce moment-là, tu entends une parole et tu te laisses conditionner. C'est comme si le médecin était en train de te menacer. Pourtant, il est là pour te soigner, lui. Mais à travers sa bouche, il prononce une parole et chez toi, l'effet que ça fait, c'est tu as l'impression qu'il est en train de te menacer. Ta vie est menacée, ta santé est menacée. Tu peux entendre parce que ton patron te dit lundi matin, j'aimerais te voir dans mon bureau, et tu vas dans le bureau de ton patron et tu te dis mais qu'est-ce qu'il va me dire et entre-temps, entre le moment où il te dit j'aimerais te voir lundi matin dans mon bureau et le moment où il te parle, rien qu'avec le fait qu'il te dit j'aimerais te parler dans mon bureau, eh bien tu te fais du mauvais sang. Tu as entendu une parole et tu l'interprètes comme une menace. Et la première cause, la première source qu'on va identifier dans le récit avec Ézéchias qui provoque de l'angoisse, c'est une parole menaçante. 2 Rois chapitre 18 au verset 13, il est écrit « Sennachérib monta, le roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Avec une puissante armée, ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. » Et Ézéchias est informé de cela. Il a entendu une parole, il a entendu ce qui est en train d'arriver autour de lui. Et il sent que lui est menacé et que la ville de Jérusalem est menacée. Et à cause de cela, quand tu sais que tu es attaqué, parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec Ézéchias et avec Jérusalem, quand tu sais que tu te sens menacé, tu te sens agressé, tu entends des paroles qui t'intimident, tu entends des paroles qui ne vont pas te faire plaisir, alors naturellement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, eh bien, ton cœur va commencer à ressentir de l'angoisse. Naturellement. Et Ézéchias a été informé d'une situation. Il a entendu que Sennachérib, qui était le roi d'une puissante armée, déferle sur Jérusalem. Et là, l'angoisse se saisit d'Ézéchias. Deuxième source d'angoisse. L'angoisse vient quand tu laisses l'influence des paroles pénétrer dans ton cœur, quand tu t'appropries littéralement les paroles de l'ennemi, quand tu te les appropries, tu manges littéralement les paroles négatives au lieu de les rejeter. Vous voyez, la première source d'angoisse, c'est quand tu les entends. La deuxième, c'est quand tu te les appropries. Et tu devrais les rejeter à ce moment-là. Il y a certaines paroles que tu devrais rejeter. Vous savez, des fois, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, ou on a un problème de santé, on parle à 2-3 personnes autour de nous, il y a une personne à qui tu parles, elle va te remonter le moral, va te dire c'est rien, tu vas voir, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te relever, t'en fais pas, tu as un problème, mais ça va aller, le Seigneur est là, il ne t'abandonne pas. Rien qu'à entendre ça, ça te redonne le sourire, ça te donne des forces, ça te donne du courage. Tu te retournes, tu dis 5 mètres plus loin, tu rencontres une autre personne, et elle te dit, ouh là là, ça peut être dangereux ce que tu as, ouh là là, mais... Et cette personne-là, elle vient te flinguer la journée. Il y a une personne qui te donne le sourire, il y a une personne qui te flingue ta journée. Pourquoi ? Parce que tu as entendu des paroles qui sont complètement divergentes. Ton business, il va s'écrouler, tu vas faire faillite. Ouh là là, les difficultés. Si tu te nourris de ça, et si tu laisses ces paroles entrer dans ton cœur, eh bien, il y a de fortes chances que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Et
En réalité, la deuxième source d'angoisse dans les récits qu'on découvre avec Ézéchias, c'est quand tu laisses l'influence, quand tu te laisses influencer par le découragement que l'ennemi veut mettre dans ta vie. Quand tu te laisses influencer, quand tu manges ses paroles. On découvre en 2 Rois 18 au verset 28 la mission découragement et intimidation de Rabshaké. Rabshaké, c'était le porte-parole de Sennachérib, qui était le roi, qui vient sur Jérusalem. Il avait une armée de plus ou moins 185 000 soldats. Vous imaginez c'est quoi? Regardez ce qu'il est écrit. Puis Rabshaké se redressa et cria de toutes ses forces en judéen. Judéen, c'est en hébreu. C'est la langue des Juifs. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « Il est certain que l'Éternel nous délivrera, et cette ville, donc celle de Jérusalem, ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voyez le Rabshaké là. Le Rabshaké, qu'est-ce qu'il fait? Le Rabshaké, il prêche le doute. Il nie la puissance de Dieu. Le Rabshaké, il veut intimider et décourager non seulement Ézéchias, mais tout le peuple juif qui était à Jérusalem. Et il veut casser l'autorité d'Ézéchias. Il veut la casser. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas, qu'Ézéchias ne vous trompe pas en vous disant « Dieu va vous délivrer ». Le roi d'Assyrie, il est invincible et sa main va s'appesantir sur vous et il va prendre possession. Et voilà la parole négative qui est prononcée par Rabshaké. Rabshaké va prêcher le doute. Tu vas entendre des Rabshakés dans ta vie qui vont te prêcher le doute, qui vont te décourager, qui vont t'intimider, qui vont chercher à cette confiance que tu as placée en Dieu. Il y a des Rabshakés partout. Tout autour de nous, il y a des Rabshakés qui vont essayer de détruire cette confiance que tu as placée en Dieu. Et il y aura toujours un Rabshaké pour te faire douter, pour t'intimider et pour te décourager. Si Ézéchias laisse entrer les paroles de Rabshaké dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avant même que Sennachérib ne soit sur Jérusalem, seulement parce que Rabshaké a prononcé ces paroles, avant même que Sennachérib n'arrive à Jérusalem, Ézéchias est déjà dans une position de défaite. Et au fait, je rencontre énormément de personnes qui se conditionnent déjà dans une position de défaite alors qu'il ne s'est encore rien passé. Alors que tu n'as rien, tu as juste été faire un examen à l'hôpital et c'est bon. Et le médecin va te dire c'est juste un gonflement, tu n'as rien. Mais tu te fais du mauvais sang. Voyez? Et pourquoi? Parce qu'on anticipe. Si Ézéchias laisse entrer les paroles de Rabshaké dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se met dans une position de défaite. Il est déjà psychologiquement dans une position de défaite. J'ai suivi une petite émission avec un scientifique qui parlait des fonctions cérébrales que nous avons. Et il montrait des images numériques du cerveau que vous voyez. Et il est prouvé scientifiquement, selon ces études qui ont été faites, que quand on fait un exercice, par exemple, quel que soit l'exercice, quand vous faites un exercice, vous allez courir, vous faites du sport, vous travaillez, vous faites du jardinage, vous préparez à manger, vous partez en voyage, quoi que vous fassiez, tout ce qu'on fait, notre cerveau, c'est des parties de notre cerveau qui fonctionnent. Quand vous faites l'exercice, c'est une partie de votre cerveau qui fonctionne. Quand vous ne faites pas l'exercice, mais que vous pensez à cet exercice, c'est les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent. Et cette étude, elle mettait en lumière le fait que rien qu'à penser à l'exercice que je vais faire, je peux me conditionner soit dans l'échec, soit dans la réussite. Tu as ton business et tu penses à ton business. Si tu affrontes ta journée en te disant « mince, je ne vais pas avoir assez de clients, je vais encore avoir des difficultés », tu penses à ton business et en fait, tu conditionnes ton cerveau. En fait, le monde scientifique, aujourd'hui, avec les moyens, avec les scanners et avec toutes ces imageries que nous avons à disposition, ne fait que confirmer ce que la Bible dit depuis des millénaires. Ton cœur, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et ton cœur, c'est tes pensées, c'est ce que tu as à l'intérieur. Ne permets pas que ton cœur soit envahi de paroles négatives. Vous savez ce que vous devez faire avec une parole négative? Monitz! Tu entends une mauvaise parole. Tu la classes, tu la jettes, tu ne la prends même pas en considération. Tu la jettes à la verticale dans la corbeille et puis tu fais effacer la corbeille. Supprimer les éléments effacés, supprimer les éléments de la corbeille. Si Ézéchias ne
laisse entrer la parole de Rabshakeh dans son cœur, il est déjà foutu. La deuxième source d'angoisse vient quand tu te conditionnes avec les paroles négatives et tu te les appropries. Alors écoutez bien ceci, il y aura toujours autour de vous, il y aura toujours une voix qui cherchera à vous influencer et qui vous dira, d'une manière ou d'une autre, ne fais pas confiance à Dieu, ne fais pas confiance aux serviteurs de Dieu, n'aie pas confiance, ne risque pas, ne te lance pas dans cette affaire parce que tu n'as pas les moyens. Et tu auras toujours une parole qui t'influencera dans le négatif. Parce qu'il y a une force qui ne veut pas te voir réussir. Il y a une force, il y a un ennemi qui veut te voir échouer même. Il y a un ennemi qui veut ta perte, il y a un ennemi qui veut ta ruine. Et il y aura un Rabshakeh quelque part qui traînera. Sur ton lieu de travail, tu vas rencontrer des Rabshakeh. Tu vas rencontrer des Rabshakeh partout. Il y en a même dans les familles des Rabshakeh. Il y a même dans les cercles des amis des Rabshakeh. Des Rabshakeh qui prononcent des paroles pour te faire douter, pour t'intimider et pour te décourager. Face à la maladie, il y aura toujours cette voix qui te dira « ça ne sert à rien de prier. Regarde l'autre là, il avait la même maladie que toi. Ils ont prié, pourtant il est mort. Donc ça ne sert à rien de prier. » Il y aura toujours une voix qui te dira « ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te donner à Dieu. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien de marcher dans l'obéissance. » Il y aura toujours une voix. Regarde tous ceux qui sont morts malgré le fait qu'ils avaient la foi. Et vous savez, Rabshakeh, il vient nous mettre des idées comme ça pernicieuses parce qu'il dit « et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là » Il dit « mais c'est vrai, lui là-bas, il était chrétien, mais il est quand même mort. Alors à quoi ça sert de prier? Si lui, il est mort, moi je vais mourir aussi, on est foutu. » Et il y aura toujours une voix d'un Rabshakeh quelque part qui te dira « t'es foutu. T'es foutu, ça ne sert plus à rien. » Face à la menace d'un licenciement, il y aura un Rabshakeh. Face à la menace financière, parce que tu es en difficulté financièrement, il y aura un Rabshakeh. Vous avez compris? Il y aura toujours un Rabshakeh. Sennachérib envoie Rabshakeh. Sennachérib, c'est l'image de l'ennemi, c'est l'image de Satan qui veut détruire ta vie. Et des fois, Satan, il envoie des émissaires. Comment est-ce que c'était encore la marque Satan s'habille en Prada? En fait, il vient en Prada, il vient déguisé, et tu ne sais même pas que c'est l'ennemi qui est en train de te décourager. Il y a quelqu'un qui a lancé un business et qui est complètement découragé, il doit entendre ce message. Il y a quelqu'un qui est touché par la maladie et qui doit entendre ce message. Il y a quelqu'un qui veut avancer avec Dieu mais qui est découragé parce que dans sa maison, il est en train de vivre, cette personne est en train de vivre un calvaire. Tu dois entendre ce message. Il y a des Rabshakeh que tu ne dois pas entendre. Il y a des Rabshakeh que tu dois faire taire. Il y a des Rabshakeh que tu dois boucher tes oreilles avec les Rabshakeh. Il veut juste, ce Rabshakeh-là, te faire tomber, t'intimider, te décourager. C'est des voleurs de joie. Troisième source d'angoisse. Ézéchias, comment est-ce qu'il aurait pu alimenter son angoisse? Quand tu confesses la défaite, tu vas plus loin. Tu n'as pas seulement entendu, tu n'as pas laissé la parole descendre dans ton cœur, maintenant tu la proclames. Tu confesses de ta bouche la défaite. Eh bien, tu engendres toi-même ton angoisse. Tu alimentes toi-même ton angoisse. Première source, tu l'entends. Deuxième source, tu te l'appropries. Troisième source, tu la proclames. Tu proclames ton échec, tu proclames la fin, les carottes sont cuites. Tu as juste un kyste, peut-être, et tu crois que tu as le cancer. Tu vois, on est souvent comme ça. On amplifie le mal. Et tu proclames des choses qui peuvent être destructrices sur ta vie. Quand tu confesses la défaite, source d'angoisse, quand ton langage est négatif, quand tu n'as plus le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est le langage de la confiance, le langage des projets, le langage de la vie, le langage de la paix, le langage de la sérénité. C'est ça le langage de la foi, c'est ça le langage de Dieu. Mais quand ton langage commence à changer, et au lieu de prononcer des paroles positives sur toi-même, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants, tu commences à prononcer des paroles négatives, eh bien, tu es tombé dans le piège de Rabshakeh, mais tu es responsable maintenant, parce que non seulement tu les as entendues, ces paroles, non seulement elles sont descendues jusque dans ton cœur, mais tu vas les proclamer. Et au fait, tu es devenu la marionnette entre les mains de l'ennemi, parce qu'il t'a complètement neutralisé, dans tes pensées, dans ton cœur et dans ta parole. Et dans ton action, et toute ta vie, alors, elle va être conditionnée avec une montagne, avec quelque chose d'impressionnant devant toi que tu ne pourras pas imaginer surmonter. La troisième source d'angoisse, c'est quand toi, tu proclames de ta propre bouche. 2 Rois 19, verset 1.
Regardez ce qu'il est écrit. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, ça se passe dans les oreilles, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est un bon réflexe. Quand tu es menacé, quand tu es devant une difficulté, quand tu es devant un Rabshaké, quand tu es devant un Sénachérib qui veut anéantir ta vie, qui veut détruire ton couple, qui veut détruire tes finances, qui veut détruire tes enfants, qui veut détruire ton église, qui veut détruire ta vie tout simplement, la première chose que tu dois faire, sur ce coup-là, Ézéchias, il a eu un bon réflexe. Il monte dans la maison de l'Éternel. Bon réflexe. Monte dans la maison de l'Éternel. Au verset 3, ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Regardez ce qui sort de la bouche d'Ézéchias maintenant. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre. Il a prononcé maintenant, de sa bouche, il a prononcé l'échec. Il confesse que ce jour-là est un jour d'échec. Mais moi, je veux confesser, même quand ça va mal, que c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Et combien de personnes sont affectées, comme Ézéchias a été affecté par la parole de Rabshaké. Ézéchias l'a entendu, Ézéchias se l'est approprié, Ézéchias va la proclamer. Et qu'est-ce qu'il proclame? Il va dans le sens de Rabshaké, regardez. Il dit, ce jour, aujourd'hui, c'est un jour de détresse, alors que Dieu voulait manifester sa puissance. Ce jour est un jour de châtiment, alors que Dieu voulait manifester sa compassion. Ce jour est un jour d'opprobre, alors que Dieu veut ta réussite, ton succès. Vous voyez comment Ézéchias, là, il va prononcer des paroles négatives. On se lie avec ces paroles. Vous savez, souvent j'entends les gens dire, j'ai ma maladie. En fait, ce n'est pas ta maladie. C'est la maladie, mais ne te l'approprie pas, la maladie. Ne dis pas ma maladie. Elle ne t'appartient pas, la maladie. C'est quelque chose qui vient t'attaquer. Donc, fais attention comment tu parles, parce que à la manière comme tu parles, tu t'appropries certaines choses, tu proclames certaines choses, et ce que tu crains, c'est ce que tu provoques toi-même. La puissance de nos paroles. Tu peux entendre une parole qui t'encourage, tu peux entendre une parole qui te jette par terre. Mais tu peux prononcer toi-même sur ta propre vie et sur la vie des gens qui t'entourent une parole qui encourage ou une parole qui te jette par terre. Et tu peux te jeter par terre toi-même à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Ézéchias va prononcer une parole, mais et Dieu dans tout ça? À partir de là, Ézéchias va se retrouver entre deux paroles, parce que Dieu avait un projet pour Ézéchias. Et tu es comme Ézéchias entre deux paroles. Tu as entendu la parole de Rabshaké? Tu as compris que la parole de Rabshaké, elle veut juste ta destruction? Monetz. Ézéchias se retrouve entre ces deux paroles de nature complètement différente. Ézéchias va se retrouver entre la parole d'Ésaïe, le prophète, qui est le porte-parole de Dieu, et Rabshaké, qui est le porte-parole de Sénachérib. Et il se retrouve entre ces deux paroles. Regardez, 2 Rois 19 au verset 6, Ésaïe leur dit, maintenant c'est le prophète, c'est Dieu qui parle, sur la même situation que tu traverses. Tu as entendu Rabshaké qui te parle, maintenant tu entends Dieu te parler sur la même situation. C'est toujours intéressant de consulter Dieu pour qu'il puisse parler sur ta situation. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. C'est bon quand c'est Dieu qui parle comme ça. Ça envoie du lourd. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues de Rabshaké. Autrement dit, Ésaïe va parler de la part de Dieu et Dieu dit « Ne crains pas ». Et il y a quelqu'un ce matin qui doit entendre cette parole « Ne crains pas, n'aie pas peur ». De l'autre côté, Rabshaké, au verset 10, leur dit, regardez le bras de fer qu'il y a entre la parole d'Ésaïe et la parole de Rabshaké. Rabshaké leur dit que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie ». Vous avez vu l'opposition qu'il y a? Il y a d'une part une parole qui te relève, qui t'encourage, qui te dit « N'aie pas peur, je suis avec toi, ne t'effraie pas ». Il y a le roi d'Assyrie qui veut faire des dégâts dans ta vie, mais je ne lui permettrai pas de toucher un seul cheveu de ta tête, même si tu es chauve, c'est valable pour toi. Et puis d'un autre côté, il y a Rabshaké qui prononce des paroles tout à fait à l'opposé. Quand tu es pris entre deux paroles, entre la parole de Dieu et la parole de découragement qui vient de l'ennemi, quand tu es pris entre deux paroles qui traversent ton esprit, la première te dit « ne t'effraie pas ». Elle te dit « n'aie pas peur ».
savez, n'aie pas peur, ça revient 365 fois dans la Bible. Quand tu entends Dieu qui te dit tous les jours, n'aie pas peur. Dieu va te secourir. La première parole te dit, Dieu va te secourir. Dieu est avec toi, il va te libérer. C'est la parole de Dieu qui te le dit. En réalité, cette parole, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un effet de stimuler ta confiance en toi. Tu traverses une situation, tu as besoin d'entendre cette parole. Une parole de confiance, une parole d'encouragement et une parole qui va alimenter ta foi. Ça, c'est la parole d'Ésaïe. La deuxième, elle te dit, c'est foutu. Ça ne sert plus à rien. Laisse tomber. Ne continue pas. Ça ne sert à rien. Regarde, Dieu ne va pas te secourir. Dieu ne va pas intervenir dans ton affaire. Là. Dieu, il ne se tracasse pas de toi. Et tu vas être constamment traversé. En fait, c'est comme si Ézéchias était traversé par les deux voies. Celle d'Ésaïe qui parle de la part de Dieu et celle de Rabshakeh qui parle de la part de Sennachérib. Et au fait, ces deux voies, elles sont à l'intérieur de nous. En toi, ce matin, tu as la capacité d'entendre la parole d'Ésaïe, tu as la capacité d'entendre la parole de Rabshakeh. C'est à toi de choisir. Choisis quelle voix tu veux écouter. Tu vas les entendre toutes les deux. Mais une, tu peux la rejeter et garder l'autre, ou tu peux faire le contraire. C'est toi qui décideras où tu vas mettre ta confiance et ta foi. Quelle est la parole qui va impacter ta vie? Celle d'Ésaïe? Ézéchias, c'est toi ce matin. Ézéchias, tu es menacé. Ézéchias, tu es en difficulté. Ézéchias, tu rencontres des problèmes dans ta vie. Ézéchias, il y a Ésaïe qui te parle d'un côté, il y a Rabshakeh qui te parle de l'autre. Lequel des deux tu vas écouter? En réalité, Ésaïe et Rabshakeh, c'est à l'intérieur de toi que tu entends ces voix. C'est comme si Ézéchias était traversé par deux paroles de nature complètement différente. À toi de te positionner. Tu dois choisir quelle voie tu veux décider. Un jour, un papa est venu se jeter aux pieds de Jésus, le suppliant pour qu'il puisse guérir sa petite fille qui était gravement malade. Ce papa, c'était un chef religieux dans une synagogue et il s'appelait Jairus. Et il est venu implorer la compassion de Jésus. S'il te plaît, il se jette à ses pieds, s'il te plaît, viens et que ma fille vive, viens lui imposer les mains. Et il se met aux pieds de Jésus. Et Jésus va se diriger vers la maison de cet homme où se trouvait la petite fille. Vous connaissez cette histoire? C'est l'histoire préférée de ma petite Liana, parce que chaque fois qu'elle est à la maison, elle me dit « Nono, raconte-moi l'histoire de Talita ». Eh bien, c'est le papa de Talita. Et en fait, cette petite fille, elle était en toute extrémité de vie, elle était mourante, on peut dire. Et au moment où Jésus se dirigeait vers la maison pour aller la guérir, Jésus va entendre, et Jairus entend aussi, des oiseaux de mauvais augure. Des oiseaux de mauvais augure qui ont prononcé des paroles de découragement. Et vous entendrez dans la vie des oiseaux de mauvais augure qui vont vous décourager. On découvre ça dans Marc chapitre 5, au verset 35. Regardez, Jésus est en train de se diriger vers la maison où se trouvait la petite fille, Talita. Et regardez ce qui se passe, regardez la scène. Jésus va avec l'idée de guérir cette jeune fille. Il a un projet. Il veut te relever, il veut t'encourager, il veut te fortifier, il veut te bénir, il veut relever ta situation. Ça, c'est l'intention de Jésus. Il parlait encore, il n'était pas encore arrivé à la maison. Il parlait encore, il était en chemin, il se dirigeait vers la maison. Lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue, de chez Jairus, des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Verset 36, ça c'est de la dynamite. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » La suite du récit, nous découvrons que Jésus l'a guéri, l'a relevé, et il lui a dit, « Talita kumi » Regardez le verset 36, vous savez, nous devons entendre la parole de Dieu qui nous dit « Crois seulement, sois sans crainte » et ne jamais écouter cette voix, ceux qui disent ta situation est morte, comme ces gens qui disent à Jairus, ta fille est morte. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, n'écoute jamais les oiseaux de mauvais augure qui disent ta situation elle est foutue. N'écoute jamais les oiseaux de mauvais augure qui disent ta situation, ton business, il est mort. Certaines personnes disaient à Jairus, pourquoi importuner encore le maître, ta fille est morte, mais Jésus ne tient pas compte de ces paroles. Au verset 3, il est écrit, sans tenir compte. Jésus ne tient pas compte des paroles qui sortent de la bouche de ces gens. C'est écrit au verset 3, sans tenir compte de ces paroles. Ces paroles, c'est celles que les gens ont prononcées, qui ont dit, ta fille est morte, sans tenir compte. Jésus ne tient pas compte. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus?
monitz. Il ne tient pas compte, il n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure. Jésus dit, sois sans crainte, crois seulement. Et la foi de Jairus, avec la bénédiction de Jésus, va provoquer le relèvement de sa fille. Ne crois jamais, ne donne jamais de la crédibilité aux oiseaux de mauvais augure que tu peux rencontrer sur ton chemin. Mon frère, ma soeur, mon ami, j'aimerais te dire ce matin, je voudrais te dire de la part de Dieu ce matin, ne tiens pas compte des gens qui te disent ta situation est morte, ton mariage est mort. Ne tiens pas compte de la situation, n'écoute pas, ne tiens pas compte des gens qui te disent ton avenir est mort, tes finances sont mortes, ton business est mort. Ne tiens jamais compte de ceux qui te disent ton projet là, celui que tu avais, il est mort, tu peux l'enterrer. Il y aura toujours des rabshakés et il y aura toujours des oiseaux de mauvais augure. Ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, n'écoute pas les rabshakés qu'il y a autour de toi et n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure. Fais comme Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Jésus ne tient pas compte de certaines paroles. Vous savez, il y a des gens, vous les entendez, mais ne tenez pas compte de leurs paroles. C'est le conseil que j'ai envie de vous donner ce matin. Vous écoutez certaines personnes vous parler, ne tenez pas compte de ces paroles. Parce que ce sont des paroles des oiseaux de mauvais augure. N'écoute pas les paroles négatives. Qu'est-ce que ça va engendrer en toi? Ça va te décourager, ça va t'angoisser, ça va te maintenir dans une position d'échec et de défaite anticipée. Comme Ézéchias, il a entendu, c'est descendu dans son cœur et c'est sorti de sa bouche. Mais Satan, il n'en veut pas autant. Hein. Mais tu l'as entendu, c'est descendu dans ton cœur et tu l'as proclamé. Ben, tu es prêt pour aller dans ses mains et il fait de ta vie, il fait ce qu'il veut. J'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, fais comme Jésus. Jésus n'a pas écouté, il a encouragé Jairus à ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Ézéchias, à un moment donné, s'est trouvé devant ces deux paroles, celle d'Ésaïe et celle de Rabshakeh. Ézéchias a dû choisir quelle parole croire. Et il n'a pas écouté les oiseaux de mauvais augure avec Rabshakeh. Devant Rabshakeh, Ézéchias s'est positionné. Et c'est ce que nous devons faire des fois. Devant certaines situations, tu dois te positionner clairement. Comme Ézéchias s'est positionné et il s'est fortifié avec la parole de Dieu. Et il y aura toujours ce conflit en toi. Je vais croire dans les promesses de Dieu ou je vais me laisser emporté par le découragement. Je vais croire qui? 2 Rois 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre des menaces. Regardez ce qu'il fait. Il est monté dans la maison de Dieu. C'est vrai, il a confessé la défaite. C'est un jour d'opprobre, un jour de défaite, un jour de défaite nationale. Mais là, il se retrouve dans la maison de Dieu et il entend la parole d'Ésaïe. Et la parole d'Ésaïe, c'est la parole de Dieu. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lettre de menace de Rabshakeh, il l'a lue, monta dans la maison de l'Éternel. Ézéchias la déroula devant l'Éternel et il pria devant l'Éternel. Dieu est le plus grand spécialiste de retournement de situation. Dieu va retourner la situation que Rabshakeh avait prononcée, la situation de défaite sur le peuple de Dieu va se retourner contre le peuple assyrien, contre les 185 000. Et en une nuit, nous disent les textes, en une seule nuit, 185 000 soldats assyriens ont été anéantis. En une seule nuit, Ézéchias va vivre avec tout Jérusalem un retournement de situation. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, et l'équipe de louange peut me rejoindre, prends courage, prends ce qui te décourage. C'est peut-être une lettre d'avocat, c'est peut-être une lettre d'un huissier, c'est peut-être une lettre d'une facture qui s'accumule. C'est peut-être un protocole médical. Prends cette lettre. Fais comme Ézéchias. Fais comme Ézéchias. Prends cette lettre et brandis-la. Déploie-la devant l'Éternel et dis, Seigneur, tu vois la menace qui pèse sur ma vie. Je veux entendre ta parole. Je veux te faire confiance. Fais comme Ézéchias. Déploie dans la maison de l'Éternel. Et tu es là ce matin. Tu es dans la maison de l'Éternel pour dire, Seigneur, il y a tellement de choses, tellement de situations, tellement de rabshakés, tellement d'oiseaux de mauvais augure qui sont en train de me diminuer, qui sont en train de me polluer, qui sont en train de me jeter par terre. Il y a tellement de menaces que je fais juste une chose, je vais monter dans ta maison, Seigneur. Je veux déployer cette lettre de menace.
Il y a une menace contre mon business. Seigneur, je viens dans ta maison avec cette lettre de menace. Il y a une menace sur ma santé. Seigneur, je viens dans ta maison avec le protocole médical. Il y a du découragement dans mon cœur, Seigneur, parce que j'ai entendu Rabshakeh. Il n'avait pas le droit de me parler comme ça. Tu as le droit à dire à Rabshakeh autour de toi, tais-toi. La ferme. Dites-le avec moi, sans être grossier. Rabshakeh, la ferme. Tais-toi! Tu me casses les oreilles, Rabshakeh. Je ne tiens pas compte de tes paroles. Parce que Dieu a un projet pour ma vie. Parce que le projet de Dieu, c'est de me bénir. Parce que le projet de Dieu, c'est de relever Talita, ma fille. Parce que le projet de Dieu, c'est de manifester ta gloire. Alors, tu peux venir avec tes 185 000 soldats. Tu peux venir. Tu peux déployer la puissance de l'enfer. Tu peux la déployer contre moi. Je mets ma confiance dans le Dieu de mon salut. Et là, tout ce qui alimente, j'aimerais te dire ce matin, tout ce qui alimente ton angoisse, tout ce qui alimente tes peurs pour demain, tes peurs pour après-demain, tes peurs pour tes enfants, tes peurs pour ton avenir, tes peurs pour tes finances, tes peurs pour ta santé, tout, absolument tout. Viens brandir, viens déployer toutes ces choses qui te menacent. Et aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu as le cœur angoissé. Viens déployer, fais ça. Tu n'as peut-être pas ces choses-là écrites sur un papier, mais lève ta main simplement de dire, Seigneur, je déploie toutes ces choses devant toi ce matin. Et je veux choisir la parole qui vient de toi. Place-toi devant Dieu, comme Ézéchias s'est placé dans la maison de Dieu. Place-toi, laisse le Tout-Puissant agir en ta faveur. Il va te secourir et il va confondre les plans de l'ennemi. Le Dieu d'Ézéchias, c'est ton Dieu. Il n'y a aucune différence. Et ce qu'il a fait avec Ézéchias, il est capable de le faire avec toi. Ce qu'il a fait, la délivrance qu'il a envoyée sur Jérusalem, il est capable de le faire avec toi. 2 Rois 19, verset 32. Écoutez la parole de l'Éternel. 2 Rois 19 au verset 32. Regardez comme c'est beau. Ainsi parle l'Éternel. Merci. Ainsi parle l'Éternel. Moi, j'ai envie de dire merci, Seigneur, parce que quand tu me parles, c'est toujours puissant, c'est toujours bon. Ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, Sennacherib, c'est celui qui menaçait. C'est celui qui voulait prendre Jérusalem, détruire, saccager, s'approprier ce qui ne lui appartient pas, détruire ta vie. Tu es à Jérusalem, tu es avec Ézéchias, et il y a Sennacherib qui veut faire des dégâts dans ta vie. Mais regardez ce que Dieu dit. Oh! Tu touches pas à mon enfant! Rabshakeh, casse-toi! Dégage et retourne en Assyrie! Regarde, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Dis-lui, tu n'entreras pas dans ma maison pour détruire ma famille. Dis-lui, prends position. Tu n'entreras pas dans ma vie, tu n'entreras pas dans ma maison pour voler mon enfant, pour voler la santé de mes enfants. Tu n'entreras pas dans cette ville. Il n'y entrera pas, il ne lancera pas de flèches. Vous savez, l'ennemi, il lance des flèches. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on a un bouclier. Et le bouclier de la foi, eh bien les flèches de l'ennemi viennent s'échouer. Oh les amis, prenez position comme Ézéchias. Maintenant, Ézéchias, c'est plus le même homme. Ézéchias, là, il est galvanisé par la parole de Dieu. Autant on peut être découragé par la parole de Rabshakeh, autant on peut être waouh. Allez, viens Rabshakeh, je te mets une droite. Une droite évangélique, mais une droite quand même. Ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y lancera pas de flèches. Il ne lui opposera pas de bouclier. Et il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il repartira. Via, Raus, dégage. Rabshakeh, Sennacherib, je ne veux pas te voir dans ma vie. Dis-lui, là, il y a Sennacherib qui veut détruire ta famille. Il y a un Sennacherib qui est en train de voler quelque chose dans ta famille. Il y a un Sennacherib qui est en train de se montrer menaçant dans ta famille. Dis-lui, dégage au nom de Jésus. Je ne veux plus te voir. Tu n'as pas accès dans ma maison. Tu n'as pas accès. Il repartira. Regardez la promesse de Dieu. Waouh, c'est bon. Dieu est en train de dire, hé mon coco là. Hé le coco du roi d'Assyrie là. Tu fais le malin, 185 000 soldats. Tu viens faire peur aux petits juifs qui sont à Jérusalem. En une nuit, l'ange de l'Éternel les décima. Une seule nuit. Il repartira par le chemin d'où il est allé et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville. Cette ville, c'est toi. Cette ville, c'est ton couple. Cette ville, c'est ta famille. Je protégerai cette ville pour la sauver.
Sennacherib n'a aucun droit. Ézéchias, maintenant, il peut entendre la parole de Dieu qui le relève. Alors ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu es pris entre deux paroles, tu es pris entre deux situations. Tu entends un discours qui te décourage et tu entends un discours qui te relève. Choisis la parole que tu veux écouter. Choisis la parole que tu veux suivre. Choisis la parole qui aura le plus d'impact. Fais comme Jésus. N'écoute pas les oiseaux de mauvais augure. Choisis, comme Ézéchias, la parole de Dieu. Choisis d'écouter la parole qui te relève. La parole de Dieu ce matin, elle a le pouvoir. Elle a une capacité de t'encourager ce matin. Et si tu as besoin d'encouragement, lève la main, on va prier ensemble. La parole de Dieu a la capacité de t'encourager dans ta maison. Elle va te fortifier dans tes combats. Voilà la parole de Dieu, ce qu'elle fait. Elle t'encourage dans ta situation, elle te fortifie dans ton combat et elle va te délivrer de tes angoisses. Ce matin, la parole de Dieu te délivre et il vient enlever les angoisses que Rabshaké est venu semer dans ton cœur, que les oiseaux de mauvais augure ont semé dans ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que à travers ta parole, tu veux relever nos vies, tu veux nous encourager. Et tu veux faire taire à tout jamais Rabshaké qui prononce des paroles menaçantes contre tes enfants. Tu le renvoies d'où il est venu. Seigneur, ce matin, je veux déclarer au nom de Jésus une parole de restauration, une parole de guérison. Seigneur, à tous ceux qui ont laissé les paroles de Rabshaké pénétrer dans leur cœur, à tous ceux qui ont laissé la parole de l'ennemi dénaturer leur foi, le découragement s'est installé. Je veux lancer un appel de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, tu as vécu dans le découragement. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, la situation va changer. Je suis le plus grand spécialiste des retournements de situation. Il va agir dans ta vie comme il a agi dans la vie d'Ézéchias. La situation va changer. Choisis ce matin. Alors à tous ceux qui disent, Seigneur, je veux choisir d'entendre ta parole et de mettre ta confiance en toi. Seigneur, je veux te louer et te bénir. Seigneur, ce matin, je veux te louer et t'adorer. Seigneur, ce matin, je veux proclamer que tu es mon Dieu et que l'ennemi, Rabshaké et Sennacherib, ne pourront rien contre moi. Ce matin, je veux le déclarer dans le nom tout-puissant de Jésus. Il n'entrera pas dans cette ville. Sennacherib n'entrera pas dans ma maison. Sennacherib, mon frère, ma soeur, n'entrera pas dans ta maison pour ravager. Sennacherib n'entrera pas pour ravager tes enfants. Sennacherib n'aura aucun pouvoir parce que ton Dieu est avec toi et il va te secourir, il va te relever, il va te sauver, il va te fortifier, il va te bénir et il va te propulser. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je te dis merci, Seigneur, parce que je choisis. Moi, Seigneur, je veux choisir pour moi-même. Et je veux choisir en tant que pasteur de cette église. Pour notre église, nous déclarons que Sennacherib est vaincu au nom puissant de Jésus et qu'il n'entrera pas pour détruire ce qu'il a envie de détruire. Parce que toi, tu as un projet de construction, de relèvement et de bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Élevons nos voix devant le roi des rois.